Peuple d'Afrique, peuple du monde, peuple du Faso, prenez votre tabouret, écoutez. Votre fils, le fils du Faso, Bassolma Bazier, l'homme qui chérit le Faso, qui est prêt à donner son sang, sa vie pour le Faso, prend la parole devant les chefs. Il demande au chef de s'engager. Cette fois-ci, le combat va prendre une autre tournure. Oui, c'est fort, c'est puissant, son message, on écoute ensemble. On écoute, le message est fort. Donc, on est ensemble, on écoute. En toute sincérité, je prends la parole avec des frissons à l'issue de ce que j'ai entendu de la part des envoyés de Sa Majesté. Je tiens au nom du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, à vous dire sa profonde reconnaissance et ses sincères félicitations. Dans la majeure partie des cas, on dit qu'on ne dit pas merci à quelqu'un qui fait son devoir. Encore pour faire son devoir, il faut être à une hauteur d'esprit fort appréciable. Il faut avoir de la maturité. Il faut être une personne qui aime la droiture. Le discours que vous nous avez transmis ce soir apaise, rassure et galvanise. Parce que, à travers ce discours, il y a un certain nombre de choses que vous avez fait ressortir qui nous interpellent. En tant que Burkinabé, d'être droit, d'être sincère, d'être loyaux, d'avoir un niveau de conscience très élevé et de patriotisme qui est exemplaire. Vous avez également dit que les prières de l'ensemble des notabilités à travers notre pays et toutes les couches religieuses ont exhorté à ce que les mannes et le Seigneur nous apportent quelqu'un qui va conduire ce pays. Et que ces prières ont été exaucées. En exaucant ces prières, il y a un jeune qui est venu et qui n'est pas venu pour lui-même. Je traduis fidèlement ce que vous avez dit. Il n'est pas venu pour lui-même. Il n'est pas venu pour faire de l'hypocrisie. Il est venu pour se sacrifier pour que le pays puisse avancer. Et votre discours est d'interpeller tous ceux qui sont autour de lui et l'ensemble des Burkinabés d'être sincères et de l'accompagner. Je dis bien que votre attitude ce soir me réjouit et me fait prendre des phases d'émotion parce que, premièrement, ce que nous avons entendu de vous, c'est ce qu'on doit attendre de toute personne qui tient dans sa main les pouvoirs pour gérer au nom des ancêtres. Et justement, je pense que le premier responsable du pays n'a pas mal vu, en estimant que la gouvernance doit être impactée par ce que nous sommes nés trouver, à savoir nos valeurs culturelles, traditionnelles et coutumières. Je pense qu'il n'a pas minimisé ses énergies et faire en sorte à ce que la reconnaissance de ses coutumes et de ses traditions ne soit pas seulement à travers les discours, à travers les chants, mais il l'a matérialisé à travers une date choisie, qui est le 15 mai de chaque année. Vous avez, à travers la première édition, démontré à travers l'ensemble du pays que, effectivement, vous êtes des hommes matures. Vous êtes des hommes d'exemplarité, dans la mesure où cette commémoration n'a montré en aucun cas des cas de dérapage. De ce point de vue, je pense que sur ce plan, vous l'avez magnifié, parce que probablement, des gens qui n'ont pas eu la capacité nécessaire de maintenir le cap sur le respect de ces valeurs traditionnelles, ont cru que vous allez ouvrir des parenthèses pour qu'on s'en saisisse et dire que le chef de l'État s'est dévoyé. Cela n'a pas été le cas. Et en même temps,
c'est un appel qui est lancé à votre endroit, de faire en sorte que toutes les éditions qui vont venir, des dizaines d'années, que le comportement soit dans le même sens de l'exemplarité, de la cohésion, de la vérité, de la sincérité, de la construction. Et le deuxième niveau qui fait que, je ressens des frissons, nous savons très bien que la vie de nos jours est très difficile. Malgré cette difficulté, arriver à mobiliser 2 765 000 francs pour répondre à l'appel de la contribution nationale et patriotique pour permettre aux enfants qui sont en front de s'en sortir, c'est un élément assez fort, vibrant. Parce que justement, ces enfants qui sont au front, nos frères, nos sœurs, nos fils, nos neveux, qui sont des FDS et des VDP, engagés au front, c'est à nous qui sommes à la maison, et surtout vous qui tenez et vous parlez au nom des ancêtres, nous devrions joindre nos voix et être véritablement sincères et poser tous les actes qui doivent leur permettre d'avancer parce qu'ils sont partis à un sacrifice pour que le pays puisse rester debout. Je le dis pour un certain nombre de raisons. La première des raisons, je n'ai jamais caché ma position à dire que nous avons, si nous suivons correctement la tradition, les enfants qui sont au front engagés peuvent être correctement accompagnés. On a les capacités de les accompagner. Justement, quand un enfant quitte une famille et puis il va au front, s'il reste au front, c'est vrai, c'est au nom du pays, il s'est sacrifié, mais en principe, la grosse erreur, j'allais dire, le pourcentage d'erreur, à savoir 100%, ce n'est pas celui qui est au front, mais ce sont les parents qui n'ont pas pu rester en veille pour le couvrir afin qu'il aille et qu'il revienne. Et j'ai toujours aussi lancé un appel de faire en sorte à ce qu'on ne continue pas de pleurer nos enfants. S'il a été fait que c'est une question de destin, que la personne y reste, on peut ne pas dire qu'on a les capacités de réveiller quelqu'un qui est déjà parti. Mais on peut avoir les capacités d'éviter un certain nombre d'éléments de déboire. Et vous avez les capacités de le faire. Justement, le 15 mai a été institué au fur et à mesure. Les uns et les autres ont commencé à sortir, en tout cas, des parenthèses pour pouvoir agir. Au nom du chef de l'État, je vous encourage et je vous invite à poursuivre. Pour la délégation qui est venue le 11 juillet, le rencontrer quand il s'adressait à l'ensemble des forces nationales, il y a eu une proposition qui a été faite de constituer une force nationale traditionnelle qui soit capable d'assister les jeunes au front. Il a répondu en disant qu'il est favorable